À poste et ancienneté équivalent, une femme gagne en moyenne en Indre-et-Loire 10% de moins qu'un homme. Un écart qui ne reflète donc rien d'autre qu'une différence de sexe avec tous les stéréotypes qu'elle induit. Mais les inégalités en entreprise ne concernent pas que les salaires. On voit par exemple sur les retraites où dans le département on n'est pas mieux qu'ailleurs, on a autour de 38% d'écart entre une retraite d'un homme et une retraite de femme. Donc on voit bien que le déroulement de la carrière est forcément différent, sinon il n'y aurait pas autant d'écart. Et le temps partiel joue beaucoup sur cet écart de retraite. Si les écarts de salaire et le temps partiel subis sont les inégalités les plus flagrantes, il ne s'agit en réalité que de la face émergée de l'iceberg. Le centre de formation IMT, qui a rejoint le réseau Égalité 37 en 2010, s'évertue à sensibiliser les futurs employeurs de ses élèves à la discrimination à l'embauche. Nous devons parfois rétablir des éléments d'accès et d'égalité à l'emploi auprès de certains industriels qui, sans vouloir discriminer avec une intention, discriminent de façon indirecte en arguant du fait que la force musculaire d'un garçon est plus importante que celle d'une fille. Ce qui d'ailleurs n'est pas contestable, mais on a aussi aujourd'hui des machines, des outils qui permettent de travailler et de compenser une force musculaire qui serait moins importante chez une femme que chez un homme. D'ailleurs, parmi ce que l'on appelle traditionnellement les métiers d'hommes, certains se sont peu à peu féminisés, comme celui de chauffeur de bus. Une évolution positive en termes d'égalité homme-femme, mais pas seulement. On voit que l'arrivée des femmes dans des métiers d'hommes, en fait, amène une facilité au métier d'homme. Un poste de conduite qui est amélioré, par exemple, pour accueillir une femme, l'homme en a automatiquement des bénéfices aussi. Et l'entreprise s'y retrouve également, puisque de l'amélioration du poste de travail découle la diminution des accidents du travail et des arrêts maladie. Et c'est là tout l'enjeu du réseau Égalité 37, démontrer qu'agir pour l'égalité homme-femme n'est pas une contrainte légale, mais un facteur de performance.